Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Après un premier clip qui introduit le sujet et donné un exemple de conception d'algorithme par l'approche descendante, le présent clip décrit une première méthode descendante appelée en anglais « divide and conquer », en français « diviser pour régner » ou dans le latin de César « divide et impera ». Cette méthode est en fait un archétype, un peu la mère de toutes les méthodes de conception descendante. Elle consiste à diviser les données à traiter en de petits groupes, de façon à résoudre le problème donné par raffinement successif en sous-problèmes de plus en plus simples. Cette idée, qui est le fondement de la notion d'hiérarchie, n'est d'ailleurs ni nouvelle ni réservée au domaine des algorithmes. Elle a été appliquée comme stratégie militaire et politique depuis Philippe de Macédoine à aujourd'hui, en passant par César, Louis XI, les Habsbourg, Napoléon, Francis Bacon, Immanuel Kant et bien d'autres. En matière de résolution de problèmes, Descartes la suggérait déjà en 1637 dans son discours de la méthode, que l'on pourrait paraphraser en disant « Diviser chacune des difficultés à résoudre en autant de pièces que possible et nécessaires pour résoudre chacune de ces pièces plus aisément ». Dans le cas général d'un problème P portant sur un ensemble de données D, le schéma de base de cette approche diviser pour régner peut être décrit de la façon suivante. On désire soumettre un ensemble de données D à un algorithme encore inconnu, ici en noir, dont on attend qu'il produise des résultats Y. On commence par voir comment on pourrait diviser les données D en une série de sous-ensembles cohérents D1, D2, etc. jusqu'à Dn, posant chacun des sous-problèmes quelconques dont on suspecte, du moins dont on espère, qu'ils sont plus simples à résoudre et mèneraient en fin de compte à une solution du problème P. On considère alors chacun à son tour ces sous-ensembles de données DI et on leur applique la même technique, essayant de les subdiviser successivement en sous-ensembles cohérents de plus en plus raffinés, dont on espère que le traitement sera de plus en plus simple. On commence ainsi avec le sous-ensemble D11 dont on attend un résultat Y1. On divise ce sous-ensemble en les sous-ensembles D11 à D1n. De chacun de ces sous-ensembles du deuxième niveau, on attend des résultats Y11 à Y1n. On pourrait ainsi continuer à subdiviser ces sous-ensembles de façon toujours plus fine, mais nous ferons ici l'hypothèse que D11 à D1n sont des sous-ensembles assez simples, dont les traitements sont assez aisés et pour lesquels nous disposons d'algorithmes connus ou pouvons aisément nous imaginer concevoir nous-mêmes un nouvel algorithme assez simple. Si et quand le traitement de tous ces sous-ensembles D11 à D1n est ainsi résolu, on a donc une solution algorithmique, ici en rouge, au traitement de D1, et les résultats Y11 à Y1n constituent ensemble le résultat Y1 attendu de D1. On procède de même pour la décomposition successive de tous les autres sous-ensembles de données au même niveau, D2 à Dn dans le cas présent, chacun menant à un sous-algorithme et fournissant en son temps et à son tour les résultats Y2 à Yn. L'ensemble de ces sous-algorithmes représente en fin de compte une solution algorithmique au problème P et le résultat Y1 à Yn constitue le résultat Y attendu de cette solution. En conclusion donc, dans le cas général d'un problème P portant sur un ensemble de données D, le concept de base de l'approche diviser pour régner peut être exprimé de la façon suivante. Si l'ensemble de données à traiter D est assez simple, ou assez simple est évidemment une tautologie un peu subjective, on crée un petit algorithme simple où on pêche un candidat ad hoc dans son arsenal d'algorithmes connus, ce qui résout le problème dans tous les cas triviaux, c'est-à-dire ceux pour lesquels on peut facilement inventer un algorithme simple où on dispose précisément d'algorithmes déjà connus. Sinon, on commence par décomposer D en sous-ensembles plus simples D1 à Dn. Pour chacun de ces sous-ensembles D1 à Dn, on tente de résoudre le problème PI pour le sous-ensemble DI de façon à obtenir des résultats intermédiaires YI
quitte à devoir diviser les DI en sous-ensembles toujours plus fins, D, I, J, K, L, M, N, etc., produisant des résultats intermédiaires Y, I, J, K, L, M, N, etc. Quand on est arrivé à diviser D de la sorte en sous-ensembles suffisamment simples pour que des sous-algorithmes susceptibles de résoudre chacun des sous-problèmes PI soient simples ou connus et fournissent les résultats intermédiaires YI désirés, on recombine tous ces sous-algorithmes et leurs résultats en l'algorithme final désiré pour produire le résultat escompté Y. Comme on peut le suspecter au travers de cette discussion, ce processus de division successive mène typiquement à des algorithmes dits récursifs qui sont le sujet du clip suivant.